Bonjour, je suis votre narrateur et je vais vous raconter une histoire un petit peu trop compliquée pour être racontée, mais je vais essayer quand même. Alors, dans les épisodes précédents, nous avons vu que ces deux personnages, lui c'est l'Augustus Rex et lui c'est le Kaiserus Rex, étaient en fait des ennemis héréditaires et en même temps amis, et au temps des dinosaures, ils ont fabriqué le poulpe afin de nourrir leur espèce et asseoir leur domination sur la Terre. Quoi de plus normal? Donc ils se sont battus, et ils étaient amis, et c'était tragique, et toutes ces histoires, on en a déjà parlé plus tôt, donc ça va être résumé très vite. Mais voyez-vous, après l'extinction des dinosaures, les crocodiles ont évolué, parce qu'avant ils ressemblaient à ça, et maintenant ils ressemblent à ça. Regardez, c'est à peu près la même chose. Voilà. Dans les épisodes précédents, nous avons aussi parlé de l'histoire de John Wayne Caillou Jr. C'est un caillou qui vivait très heureux avec sa petite famille de cailloux. Il y avait son père, John Wayne Caillou, sa mère, Maria Wayne Caillou, sa sœur, je crois qu'elle s'appelle Serafina Maria Wayne Caillou, son frère Jack Caillou, et donc lui, John Wayne Caillou Jr., il vivait dans une grotte comme tous les cailloux, puisque c'est très pratique et qu'on aime bien les grottes, on est dans l'obscurité, on est à l'abri, surtout de leur ennemi héréditaire qui est le cochon truffier. Il était très méchant, et il aimait bien manger les cailloux. Heureusement, ils avaient un ami qui s'appelle le Robot Fusion, qui est un mélange de vision et de bastion, qui les protégeait. Hélas, le cochon truffier, affamé, décida de s'attaquer à la famille. Il passa au-dessus du corps du Robot Fusion, qui était trop gentil. Regardez, il tient une petite branche de plante pour montrer à quel point il est gentil, même si c'est un robot. Et il le tua et dévora la famille de Caillou. John Wayne Caillou Jr. survécut et alla se planquer dessous pour digérer sa terreur et devint, comme c'est normal, un caillou psychopathe. Et c'est traumatisant comme expérience. Aujourd'hui, dans le royaume de la mort, voici la mort, il y avait 4 habitants. Il y avait Elisabeth, William et leur chat. Mais leur chat s'était enfui. Du coup, il n'y avait plus que 3 habitants dans le royaume de la mort. La mort était très triste parce qu'il n'y avait personne dans son royaume. Elle se dit, mais décidément, pourquoi c'est si vide? Je vais récupérer des âmes, parce que c'est ça le truc, en fait, il faut être mort pour être dans le royaume de la mort, et donc elle doit aller chercher des âmes et les négocier. Enfin, c'est tout un background. Donc la mort prit ses petites clics et ses claques, et alla voir des personnages comme ça. Elle rencontra Nour. Nour est une princesse. C'est une princesse, et en même temps c'est une déesse. Lui dit, bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Nour. Peux-tu m'aider? J'ai perdu mon frère. Comment? Tu as perdu ton frère? Mais bien sûr que je peux t'aider. Ah, eh bien, peut-être, si tu veux, j'ai quelque chose en échange. J'ai une lampe, j'ai un gros plumeau. Non, je veux quelque chose de beaucoup plus simple. Je voudrais ton âme. Mon âme? Mais à quoi ça sert une âme? Peut-être. Je ne peux pas retrouver mon frère toute seule et j'ai besoin de mon frère pour m'unir à lui afin que le jour embrasse la nuit et que nous conquérons tous les deux l'univers. Très bien. Eh bien, donne-moi ton âme. D'accord, je te donne mon âme. Elle lui donna son âme. Pendant ce temps, son frère, Seti, était en train de dormir dans un bosquet pas très loin et se mit à explorer le monde du dessus. Il passait comme ça et remarqua une petite rivière qui est la rivière de la destinée qui monte vers la cascade du destin, qui descend vers une rivière souterraine qui est la rivière du destin. C'est très compliqué. Et pendant qu'il se baladait, il tomba sur la rivière et pouf, atterrit dans un monde souterrain jusqu'alors inconnu. Oh, mais quel est cet univers complètement grand et sombre que je ne connais pas? Seti se mit donc à s'interroger et à explorer. Pendant ce temps, le capitaine des Pyrodiles, c'est les pirates crocodiles, rassembla ses troupes et dit « Il suffit, nous en avons marre de vivre sous cette terre. Nous supposons qu'il y a une terre au-dessus, mais nous n'en savons rien. Et cette histoire ne marcherait pas s'il n'y avait pas une terre au-dessus. Alors on va aller la conquérir. Absolument, absolument. Il y en a marre de l'obscurité. » Ils sortirent des terres de glace et se dirigèrent vers leur bateau.
Voilà, ils sont sur des bateaux, ils avancent, pouf, 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 ils font leur vie. Pendant ce temps, Elisabeth et William cherchaient leur chat. « Où es-tu, mon chat, tu as disparu !» Le chat avait quelques longueurs d'avance. Il s'était enfui car il en avait marre d'être au royaume de la mort et de manger que des choses mortes. Vous savez à quel point c'est pénible. Du coup, il s'enfuit par la rivière, pouf, 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 et atterrit vers le rocher sacré. Vite. On avance par ici. Pendant ce temps, le peuple de la fête, que nous appelons ainsi, parce qu'ils vivent dans un environnement très très hostile, au milieu de robots et de dinosaures qui se battent. En plus, c'est un désert, il y a des cadavres partout, c'est vraiment des conditions pas faciles. Eux, ils se disaient que, quand même, ce monde pas très très sympathique, il fallait en tirer parti, et ils faisaient la fête toutes les semaines avec leurs copains le mage. Ils allaient rechercher leurs copains le mage, et partir faire la fête autour d'un volcan. C'est très bruyant, ça fait la fête et tout, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Pendant ce temps, John Wayne Caillou Jr., qui s'était remis de ses émotions depuis toutes ces années, était en train d'explorer la montagne qu'il habitait. En fait, son grand truc dans la vie, depuis qu'il était devenu caillou psychopathe, c'était d'aller jusqu'en haut des montagnes les plus hautes et de rire d'un rire sardonique afin d'expulser toutes les mauvaises choses qui lui étaient arrivées et en même temps montrer à quel point il était mauvais. Mais personne n'était là pour l'écouter en général. C'était assez désert, les montagnes très très hautes. Pendant qu'il était sur cette montagne très très haute, il rencontra John Triangle Isocèle Rectangle, qui lui était un aventurier romantique. Sa mère était aventurière romantique à son tour. Il se mit à explorer lui aussi les horizons pour aller regarder les paysages et contempler les mers de nuages, comme vous pouvez le voir, sauf qu'il fait beau aujourd'hui, donc on verra pas les nuages, mais il était là comme ça, oh là là, c'est beau, la nature et tout. Il ne remarqua pas que John Wayne Caillou était juste derrière lui. Après tout, c'était un caillou psychopathe et tueur très très entraîné. Et en même temps, si vous avez un caillou derrière vous, c'est un peu... c'est un caillou, quoi. Il se retourna tout de même, puisqu'il entendait quelque chose qui faisait genre... Ouais. Ils eurent une discussion philosophique sur les bienfaits de la vie et de l'alpinisme, et se retrouvèrent très très copains. Ensuite, leur histoire sera développée à un autre moment dans un autre épisode. John Wayne Caillou se dit « Mais dis donc, ce n'est pas assez haut ». Il monta dans le royaume des pierres. C'est là où habitaient Nour et son frère Seti, avant que Seti disparaisse et que Nour vende son âme. Mais bon, on va dire qu'ils habitaient encore là. Même si techniquement, maintenant, ils se relevaient, elle, en tout cas, relevaient du royaume de la mort. Donc on va dire qu'elle habitait là, mais elle le savait pas encore parce qu'elle n'était pas encore morte. Et il se dit « Oh, mais on est en haut, je vais pouvoir rire d'un rire sardonique. Mais ce n'est pas encore assez haut, je vois cette grande tour mystérieuse, je vais essayer de l'atteindre. » Pendant ce temps, les Pyrrhodiles avançaient sur leur chemin. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le capitaine Dragon, donc le capitaine Dragon, c'est l'héritier de l'Augustus Rex, qui était un des dinosaures les plus intelligents, grâce à qui on a inventé le poulpe, tout ça. Il menait lui aussi un complot et voulait profiter de l'attaque sur la surface des Pyrrhodiles pour attendre qu'ils aient tout rasé et ensuite, à son tour, conquérir la Terre, puisque c'était beaucoup plus pratique de cette façon. Donc il les suivait très très discrètement. Mais les crocodiles ne le savaient pas, parce qu'ils étaient très très pirates, ils faisaient genre grrr, grrr, on va conquérir la Terre, ça faisait beaucoup de bruit et tout ça parce qu'ils ont des mâchoires et ça claque tout le temps. Donc on retrouve Seti qui était en train de s'interroger sur le vaste monde. Il croisa un crocodile et lui dit « Mais qui es-tu? Que fais-tu ici? Où suis-je » Le crocodile, comprenant que c'était un habitant de la surface, se dit « je vais lui soutirer des informations. » Donc il raconta à peu près beaucoup de choses sur à quel point c'était grand, vaste, luxuriant, qu'il faisait beau, et aussi que c'était très inhabité, donc très très facile à coloniser. Le crocodile passa son chemin,
et continua son invasion. Le premier crocodile passe et arrive ici. Pendant ce temps, le chat de William et Elizabeth était arrivé tout debout devant la montagne sacrée. Il se mit à explorer et soudain sortit du rocher une moufette. Leurs regards se croisèrent et à ce moment-là, ils surent qu'ils ne seraient plus jamais seuls et que leur lendemain serait fait de couchers de soleil infinis et qu'ils pourraient se reposer à jamais l'un sur l'autre. À jamais, ils auraient quelqu'un à qui pas tenir la main parce que c'est des animaux, à qui se caresser la patte. Ils se firent plein de bisous et allèrent dans la grotte sacrée pour faire des choses vraiment contre nature. Je suis désolée de le dire, mais voilà. Pendant ce temps, Edward et Bella étaient en train de faire leur truc. Mais pendant ce temps, Zora la Conquérante était en train de se balader dans le zoo de Farmville. Là là là, je suis Zora la Conquérante. Oh, ces animaux sont vraiment très très ennuyeux. Et comme elle est très aventurière et très mal élevée, elle escalada la clôture des poussins. Elle les forçait un petit peu à se battre, ce qui est vraiment pas très gentil. Oh, un pauvre poussin. Et en choisit un qui devint son poulain. Elle le vola et testa les limites de sa monture jusque sur l'eau, puisqu'apparemment les poussins flottent, marchent sur l'eau. C'est démontré ici, vous voyez. Là. Pendant qu'elle avança, elle croisa Luffy. Luffy, comme chacun sait, est le capitaine futur de tous les pirates du monde. C'est le meilleur pirate. Et il était en train de s'entraîner et se dire « Je vais devenir le plus fort et atteindre un nouveau stade de force. Et du coup, je vais cogner les glaciers. » Poum, poum. Luffy se retourna et vit un poussin et se dit « Oh, mais c'est merveilleux cette chose-là. Je veux la même pour pouvoir voler et aller partout parce que Luffy ne peut pas aller sur l'eau. » Zora la Conquérante lui dit « Eh bien, si tu veux un poussin, tu peux aller en voler au zoo à côté. »« D'accord, je suis un pirate, je suis gentil, donc je ne vole pas, mais je vais quand même aller en choper un. Ouh !» Et il atterrit dans l'enclos. Pendant ce temps, les pyrodiles continuaient leur ascension. Hop là. Cependant, le capitaine Dragon était toujours derrière. Alors qu'il avançait, il croisa Seti qui n'était pas si aventurier que ça, c'est pour ça qu'il était toujours au même endroit, en train de se dire « Mais où suis-je? Je vois des terres désolées, c'est la fête, tout ça !» Le capitaine Dragon lui dit « Mais qui es-tu et que fais-tu là ?» Il fait « Bonjour, je suis Seti, je suis un dieu, je suis le dieu de la nuit, je dois retrouver ma sœur pour m'unir à elle et dominer le monde. » « Très bien, lui dit-il, et pouf, il lui coupa la tête. Pendant ce temps, la mort était toujours sur son chemin. Elle avait quand même comme projet de récupérer beaucoup d'âmes, et ça se fait pas tout seul, parce que si on devait monnayer toutes les âmes de tout le monde, par exemple, ça c'est un robot, et malheureusement il n'a pas d'âme, parce qu'il est artificiel, elle se dit, bon, sur cette terre, ce n'est pas terrible. Elle descendit par le trou, si j'arrive à le trouver, voilà, récupéra l'âme de Seti, puisqu'il était mort et à l'abandon, se dirigea vers le peuple de la fête et leur dit « Oh, donnez-moi votre âme, s'il vous plaît !» Il fait « Oh non, nous faisons la fête, c'est beaucoup trop rigolo, c'est beaucoup mieux que de juste se lamenter sur la vie et d'avoir des crédits à la consommation. » Très bien, dit la mort, elle se balada par là et vit qu'il n'y avait rien à faire. Elle remonta donc. Pendant ce temps, l'invasion de la Terre commençait. John et... non, il s'appelle William, celui-là. William et Elizabeth, voyant l'invasion des pirates crocodiles, n'écoutant que leur courage, décidèrent de se battre contre eux pour préserver leur planète. Non, nous sommes très aventuriers, et nous sommes très braves, nous allons vous combattre. Très bien, dirent les pyrodiles, que grand bien vous fasse. Et là, une bataille navale féroce eut lieu. Si, tiens debout. Tiens debout. Tiens debout. Oui, tiens pas debout, mais presque. La bataille féroce eut lieu. Oh non, pas ma femme, salaud! Là, ils se déchirèrent et se tuèrent et la mort était ravie. Non, non!
le capitaine est Tyrolide. Pendant ce temps, les animaux se dirent que Luffy n'était pas très sympa et que décidément ils en avaient un peu marre d'être dans leurs eaux, à se faire maltraiter, à être forcés de regarder des vidéos pornographiques pour se reproduire, parce que oui, c'est ce qui se passe des fois, c'est un peu triste. C'est là, non mais j'en ai marre, oui moi j'en ai marre, on me force à aller dans des dessins animés nuls, mais nuls, putain. On voulait pousser à dire « Révolution, révolution, très bien, révolution, révolution !» Ils commencèrent à faire la révolution. Ils la fomentent un petit peu dans leur coin. Pendant ce temps, John Wayne Caillou Jr. essayait toujours d'atteindre les sommets les plus hauts pour rire d'un rire sardonique. Il commença par monter sur la montagne, le rocher sacré, et se dit « Je ne suis pas assez haut, je vais essayer de monter, mais oh, il n'y arrivait pas, parce que ce n'était qu'un caillou, il ne pouvait pas sauter si haut. » Se mit à chercher un passage secret. Et par chance, après bien des heures de recherche, il finit par en trouver un. Ouh, le magnifique passage secret, il y a sûrement un escalier secret à l'intérieur. Se dirigea dedans. Mais hélas, ce qu'il n'avait pas vu, c'est que Edward, le puissant vampire, accompagné de Bella, sa dentition humaine, avait senti le caillou. Et entre grands ennemis très méchants et psychopathes, il se dit « Je vais l'attendre au sommet afin de l'attaquer sauvagement. Attends-moi, mais je ne suis pas un vampire !» Pendant ce temps, le capitaine Dragon, lui, poursuivait son plan de conquête du monde. Il vola un bateau et observa la scène. La mort le rejoignit et se dit « Je vais pouvoir voler les âmes de toutes ces personnes. Es-tu d'accord, capitaine Dragon ? Oui, je suis d'accord. Mais en fait, dans le but de voler les âmes de toutes ces personnes et d'assurer la réussite du capitaine Dragon, elle lui avait déjà échangé son âme parce qu'elle est quand même assez fourbe et maligne. Mais pendant ce temps, les animaux se révoltaient toujours. Ils disaient « J'en ai marre !» Ils se mirent à tout casser comme ça. Non, il y en a marre de se faire maltraiter. Excuse-moi la caméra. Non. Ils cassèrent comme ça le peuple de la fête. Le peuple de la fête était innocent, mais il se fit quand même massacrer. Il y en a marre de se faire maltraiter. Non. Voilà. Un poussin s'échappa de l'emprise de Zora la conquérante, et après l'avoir tabassé sobrement, ils montèrent à la surface. Pendant ce temps, le chat et la moufette vivaient leur romance et donnèrent naissance à un enfant. La chair de leur chair était d'une beauté gracieuse et frêle. C'était Bambi, mais c'était l'antéchrist, que ça ne peut être que ça venant d'une union aussi douteuse. Ah, dommage, il a perdu son père. Pendant ce temps, les animaux continuaient à se révolter alors que le capitaine Dragon partait à l'assaut. Bah, mort aux crocodiles! Mort aux crocodiles! Non, pas les crocodiles! Non, pas les dragons! C'était un bazar. Pendant ce temps, John Triangle regardait et se dit « Pouf, c'est pas pour moi cette merde !» Les animaux continuaient de tout casser, casser. Et ils cassèrent tellement tout qu'ils commencèrent à détruire le monde. Ils lancèrent une bombe! La morale de cette histoire, elle est très simple. Vous allez voir. Alors j'ai 3 poussins et j'en veux que 2. Qu'est-ce que je fais? Eh bien j'en poussais. Et voilà, merci. Moi j'en ai poussé 3, mais vous avez compris quoi. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions? Non, personne ne veut savoir ce qui est arrivé au cochon greffier. Il est mort.